Bienvenue sur la chaîne Le Trou du Lapin. Aujourd'hui, nous plongeons dans les échecs culinaires les plus drôles qui vous feront rire et peut-être un peu grimacer. Entre mélange d'ingrédients ratés et accidents de cuisine, on est tous passés par là. Lire un post sur quelqu'un qui a oublié d'allumer la cuisinière en essayant de faire ramollir des carottes m'a rappelé mes propres mésaventures en cuisine. J'ai moi aussi eu ma part de moments oups. Une fois, j'ai pris du sucre glace au lieu du sel. Résultat, un désordre caramélisé et collant qui avait l'air sophistiqué, mais qui avait un goût intéressant. Mes amis se moquent encore de mon steak dessert. Ce n'était pas vraiment un échec, mais un jour, alors que je cuisinais des steaks pour ma famille, j'avais posé le plat sur une surface assez basse. Quand je me suis retournée pour poser le dernier steak, l'un d'eux avait disparu. J'ai dû courir après mon chat 3 fois autour de la maison, étouffé de rire, pour le récupérer. Je n'oublierai jamais l'image de ce gros rouquin trottinant avec un énorme steak new-yorkais pendu dans sa gueule. Mon Dieu, il me manque. Une autre fois, j'avais préparé 2 kilos de poulet mariné, posé sur une assiette, puis je suis sortie allumer le barbecue. À mon retour, l'assiette était vide. Mon chien avait réussi à se dresser sur ses pattes arrière et à tout dévorer sans même faire bouger l'assiette du comptoir, avant de repartir tranquillement comme si de rien n'était. Une fois, ma mère faisait cuire des œufs durs quand notre pitbull adoré a réussi à faire tomber toute la casserole du feu. L'eau bouillante et les œufs se sont écrasés au sol, mais elle s'est jetée dessus comme un hippopotame affamé et a tout gobé, coquille comprise. Le plus fou, c'est qu'elle n'a même pas eu une égratignure ni une brûlure. J'adore cette bête. Quand j'étais un jeune cuisinier en ligne, j'ai fait tomber un plateau de 5 kilos d'ailes de poulet tout juste sorti du four. Mon collègue Ressus, qui ne parlait presque jamais, s'est précipité pour m'aider à tout jeter et nettoyer avant que le chef ne revienne. Le lendemain, il manquait des ailes dans l'inventaire, mais Ressus n'a rien dit. J'avais fait mariner un magnifique steak de flan toute la nuit, avec de belles herbes et un sel de qualité. Mais j'ai mal lu la recette. Au lieu de 5 minutes par face, j'ai cru qu'il fallait 50 minutes. Je ne sais pas pourquoi mon cerveau n'a pas corrigé ça. Je l'ai donc joyeusement laissé cuire presque 2 heures. Un désastre. Je suis sûr que d'autres ont déjà fait ça, mais une fois, j'ai préparé un délicieux bouillon, puis, en le filtrant, j'ai été distrait et j'ai tout vidé dans l'évier, en gardant uniquement les morceaux solides que je voulais jeter. J'ai littéralement pleuré. J'ai mis du cumin dans un gobelet aux pêches sans m'en rendre compte avant qu'on soit tous à table en train de le manger. J'avais invité mon copain de l'époque à rencontrer mes parents. Grosse erreur. Une fois aussi, j'ai mis du cumin dans un banana bread. J'ai réalisé mon erreur en sentant l'odeur après l'avoir versé. J'ai essayé d'en retirer le plus possible avant d'ajouter la cannelle. Au final, c'était mangeable, mais moi, je sentais quand même le cumin, car je savais qu'il était là. Depuis, ma cannelle reste sur l'étagère des pâtisseries et non avec les épices. Une fois, j'ai mis mon moulin à café et quelques autres objets dans le four pour les protéger lors d'un traitement antiparasitaire dans notre appartement. Quelques jours plus tard, en allant faire des courses, j'ai envoyé un message à mon mari pour qu'il préchauffe le four afin que je puisse préparer le dîner en rentrant. Je suis revenue à une odeur de plastique fondu et à mon mari, complètement inconscient de la catastrophe, en train de jouer à la Xbox dans l'autre pièce. Nettoyer, ça a été un vrai cauchemar. Ma belle-mère, avant de partir en vacances, cachait son ordinateur portable dans le four pour le protéger des voleurs. Un jour, elle a oublié et l'a fait fondre en préchauffant le four. Mon beau-père n'était pas content, car l'ordinateur portable lui appartenait. J'ai oublié une casserole d'œufs durs sur le feu. Toute l'eau s'est évaporée, les œufs étaient noirs, et le pire, c'est que j'utilisais un minuteur en acrylique. Il a fallu des heures pour que la maison s'aère et probablement un jour ou 2 pour nettoyer correctement cette casserole. Dieu merci pour l'acier inoxydable. Mon mari s'est moqué de moi, jusqu'à ce qu'un matin, il oublie la cafetière italienne sur le feu. En paniquant, il l'a retiré trop tard et a brûlé un cercle parfait sur notre plan de travail en stratifie. La cafetière est aussi en inox, donc elle fonctionne toujours, heureusement, juste un peu anodisée. Mon mari fonctionne aussi toujours et ne s'est plus moqué de moi pour l'incident des œufs durs depuis. Une fois, j'ai mis des œufs à bouillir et je suis sortie de la maison. J'étais partie rendre visite à un voisin, oubliant complètement les œufs. Mon mari m'appelle et me demande quoi faire avec les œufs. Moi, quels œufs? Et là, j'ai compris. Heureusement qu'il était à la maison. Et pour ceux qui se demandent comment j'ai pu oublier ça,
J'ai un tassé vert point, c'est un rite de passage pour tout hôte de Thanksgiving de mettre le feu à la casserole de patates douces. On le fait tous au moins une fois. Je suis professeur de cuisine au lycée. Hier, pendant mon heure de préparation, j'ai testé une nouvelle recette de pâtes. Elle était si réussie que j'ai décidé d'en faire une double portion pour la congeler en vue de Thanksgiving. Cette fois, j'avais des élèves en train de faire des tartes. Je suis allé chercher de la glace dans la pièce d'accent grave côté pour refroidir leur crème au chocolat. En revenant, j'ai vu mon batteur sur socle, qui pétrissait ma pâte, tomber du plan de travail tout en continuant à mélanger sur le sol. Bonne nouvelle, il s'allume encore. Mauvaise nouvelle, il ne s'éteint plus, sauf si je le débranche. Je ne l'ai pas cassé, mais je l'ai rendu immortel. La pâte semblait correcte, elle n'avait pas touché le sol, alors je l'ai mise au frigo pour une fermentation longue et je l'ai ramenée chez moi pour la cuire. Je trouvais qu'elle avait l'air bizarrement peu levée, mais je l'ai façonnée quand même et mise au four. Résultat, en aidant mes élèves, j'avais oublié la levure. Bon, fini le multitâche pour moi. Ma pire erreur remonte à l'époque où les pizzas surgelées étaient mon seul repas. J'ai oublié d'enlever le carton sous la pizza avant de la mettre au four. Ce n'était pas mon erreur, mais quand j'étais enfant, ma mère a préparé une pizza surgelée pour mes frères. Je suis allée au congélateur chercher un sachet de mozzarella râpé pour ajouter du fromage dessus. Le fromage ne fondait pas, et on était pressé de partir. Elle a sorti la pizza, nous a donné nos parts et on est parti. En croquant dedans, on a tous trouvé qu'elle avait un goût étrange, comme de pommes de terre. Elle avait accidentellement pris un sachet de pommes de terre râpées surgelées au lieu de mozzarella. Mon défunt grand-père organisait un petit dîner chez lui. Il préparait une tarte aux cerises dans une cocotte en fonte avec des braises. Il était au téléphone avec mon père quand il est allé vérifier la tarte. Il a soulevé le couvercle et s'est exclamé « Quelqu'un a volé ma pâte !» Il s'était tout simplement trompé et avait mis la garniture directement dans la cocotte sans la pâte en dessous. Le feuilletage. Un jour, j'ai regardé une vidéo de Michel Roux sur la pâte feuilletée rapide, et ça avait l'air tellement simple que j'ai voulu essayer pour des petits pâtés au poulet et au poireau un samedi soir. Résultat parfait, feuilletage bien monté, croustillant, délicieux. 10 dixièmes, rien à redire. Je me suis dit que c'était sûrement un coup de chance, alors j'ai réessayé quelques semaines plus tard. Encore un succès éclatant. Puis encore et encore, toujours parfait. Un miracle. Puis un jour, j'ai voulu faire des saucisses en croûte, une spécialité britannique où de la viande de saucisse est enroulée dans une pâte feuilletée ou brisée. Et là, tout a mal tourné. Je l'ai sorti du four en m'attendant à une merveille dorée, aérée et savoureuse. Et j'ai trouvé à la place une misérable bûche de viande de saucisse cuite, baignant dans une flaque de bouillie de farine. Absolument déchirant. J'ai essayé de passer à autre chose et de faire des tourtes quelques semaines plus tard. Même résultat. Et encore la fois suivante. J'étais dévastée. Y avait-il un problème avec la farine? Le beurre? Est-ce que je mettais trop d'eau? Après une période de deuil appropriée, j'ai décidé qu'il fallait que je reprenne et que je comprenne ce que je faisais de travers. Il était hors de question que je sois vaincue par une pâte que je savais pertinemment bien faire. Alors j'ai réessayé, cette fois en suivant rigoureusement la recette et les instructions que je connaissais par cœur. Et là, j'ai immédiatement compris mon erreur. J'oubliais une étape petite mais cruciale. Après avoir grossièrement mélangé la farine, le beurre et l'eau, il est absolument essentiel de réfrigérer la pâte obtenue pendant au moins 30 minutes avant de commencer les premiers tours et pliages. Cela permet aux morceaux de beurre de se raffermir à nouveau et de conserver ces petits morceaux de gras indispensables qui font lever la pâte. En la travaillant trop dès le début, j'enroulais littéralement ma saucisse dans une énorme masse de roux. Ainsi, une fois au four, tout le beurre fondait et la farine s'écoulait comme de la cire fondue d'une vieille bougie d'église. Une fois, adolescente, j'ai voulu préparer une tasse de café pour ma mère. J'ai pris le pot, dévissé le couvercle et commencé à verser du café instantané dans sa tasse. Mais l'odeur n'était pas celle du café habituel et la couleur était rouge. Pas la couleur sombre du café instantané. C'est là que j'ai enfin regardé l'étiquette et lu ce qui était écrit. C'était des morceaux de bacon. Ce n'aurait certainement pas été un café. Ma sœur aînée avait reçu l'un de ces blocs de sel de l'Himalaya pour servir et cuire les aliments. Lorsqu'est venu le moment de le nettoyer, elle l'a mis au lave-vaisselle sans y réfléchir à deux fois. Quand elle a ouvert le lave-vaisselle après le cycle, roulement de tambour, plus rien. Il avait complètement fondu, et elle est restée plantée là, les mains sur les hanches, se demandant où il était passé.
C'est l'une de mes histoires préférées, tellement innocente et hilarante. Adolescente, je faisais des barres de riz soufflées au chocolat. Je trouvais que le mélange chocolaté n'était pas assez liquide, alors j'ai ajouté de l'eau. Résultat, des barres détrempées. Qui rate la recette la plus simple du monde? J'ai essayé de faire une fondue au fromage en mélangeant des ingrédients de plusieurs recettes au lieu de suivre une seule. Par erreur, j'ai mis 2 fois trop de vin et j'étais bien pompette en la mangeant. Les enfants adultes se sont bien moqués de moi en essayant de comprendre ce qui n'allait pas. Un jour, je râpais du fromage. Normalement, j'utilise une râpe manuelle, ou si j'en ai besoin en grande quantité, un robot culinaire. Mais cette fois, j'avais vraiment beaucoup de fromage à râper, alors j'ai utilisé un accessoire pour mon mixeur qui fait tourner les lames d'un robot culinaire et propulse les aliments râpés dans un bol, sans limite de taille comme un robot classique. Cet accessoire n'est plus fabriqué depuis longtemps, et dessus, il y a un avertissement sur le risque d'amputation en cas de mauvaise utilisation. Je l'avais utilisé des tas de fois, mais j'étais devenue négligente et ne l'avais pas bien fixé. J'ai découvert mon erreur en poussant un bloc de fromage contre la lame quand le couvercle s'est détaché. Tout l'appareil s'est alors mis à tourner violemment à pleine vitesse, alors que ma main poussait toujours en avant. À la fraction de seconde où ma main allait droit sur la lame très aiguisée, désormais sans protection, j'ai repensé à l'avertissement sur l'amputation. Heureusement, j'ai réussi à retirer ma main à temps, mais il y avait du fromage projeté partout dans ma cuisine, une véritable fontaine de fromage spectaculaire. J'en ai retrouvé des morceaux pendant des mois. J'ai une vieille anecdote et une toute récente qui vient de se produire après avoir lu toutes ces histoires. D'abord, j'adore cuisiner et pâtisser, mais je suis bien meilleure en pâtisserie. Ma première tentative de pain. J'avais suivi une recette sans pétrissage et elle indiquait d'utiliser un plat en métal au fond du four, puis d'ajouter de l'eau pour créer de la vapeur et obtenir une belle croûte. Pour une raison inconnue, j'ai décidé qu'un plat en verre Pyrex ferait tout aussi bien l'affaire. Parce que le verre et le métal sont interchangeables en cuisine, n'est-ce pas? Surtout avec des différences extrêmes de température. Le verre adore ça, c'est bien connu. J'ai donc mis mon plat en Pyrex au four, préchauffé à 230 degrés Celsius, enfourné mon pain et ajouté l'eau. Explosion instantanée. Des éclats brûlants et trempés de Pyrex ont volé dans toutes les directions. Heureusement, je n'avais que la porte du four à moitié ouverte et j'ai eu le réflexe de la claquer aussitôt que j'ai vu le chaos s'abattre. Puis est venue la tâche très amusante de rassurer ma famille sur le fait qu'une guerre n'avait pas éclaté dans la cuisine, que j'étais juste un abruti, et ensuite d'attendre désespérément que le four refroidisse avant de pouvoir commencer le long processus de nettoyage des éclats brûlants, humides, innombrables, éparpillés partout. Depuis, je ne joue plus avec la vapeur. Maintenant, je fais mon pain dans une cocotte en fonte avec couvercle. C'est plus sûr. Aujourd'hui, je prépare une grosse marmite de soupe aux légumes pour le dîner, avec ma famille qui arrive de loin pour Thanksgiving demain. Je l'ai déjà faite plein de fois, facile. Sauf que cette fois, j'ai décidé d'utiliser de l'ail séché haché pour gagner du temps. Oh, j'ai même un sachet d'échantillons. Parfait. Je commence à en verser dans la soupe et ça ne ressemble pas à de l'ail séché. C'est fibreux, ligneux, marron. Oh, bordel. Ce n'est pas de l'ail. C'est du gingembre séché haché. J'ai essayé d'en retirer autant que possible, mais il en reste, me narguant. J'espère que ça ne changera pas trop le goût de la soupe. Partagez vos histoires de cuisine les plus drôles dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'anecdotes et de discussions hilarantes. À la prochaine dans le trou du lapin.